Ok la famille, donc la deuxième vidéo sur les astuces pour facilement apprendre l'anglais est dehors. Je vais vous suggérer de la regarder sur YouTube si vous pouvez parce que elle est un peu longue et YouTube vous donne la possibilité de ralentir la vidéo pour pouvoir prendre les notes ou alors suivre les étapes qui sont détaillées sur la vidéo. So for those who can watch on YouTube, I would really recommend you do that because on YouTube you have the option to slow the video down to properly take note or follow the instructions. Thank you so much guys. I'm very excited about this new journey we just started and I count on you. Don't forget to share. Thank you. On est là sur les paramètres du téléphone. On descend vers direction générale ou système pour certains téléphones et on va sélectionner la langue qu'on veut ajouter comme première langue. Choisissez l'anglais comme première langue puisque c'est ça qu'on apprend. Ajoutez le français si vous voulez. Maintenant, cette page qui va arriver là, il faudra laisser l'autorisation. Ça permet à votre clavier de vous suggérer les mots pendant que vous saisissez. Ça va aussi vous suggérer les emojis en anglais. Donc, il est très important d'autoriser cela. Comme vous pouvez voir sur mon écran. Ouvrez l'application Google Translate. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, allez télécharger. Maintenant, vous tapez, vous saisissez le texte en français. Ça va vous traduire ça en anglais. Si vous appuyez sur les petits micros, bonjour mes abonnés Facebook. Ça vous aide à savoir comment prononcer les mots. Subscribers. Maintenant, si vous appuyez sur les deux petites flèches qui sont au milieu, ça va changer la langue. La langue de gauche est la langue originale. Bonjour mes amis. La langue de droite est celle à laquelle le texte est traduit. Si vous appuyez sur une langue, ça va vous montrer la liste de plusieurs langues si vous voulez changer de langue. Maintenant, il y a une autre option. Si vous regardez en bas à droite, il y a une caméra. Vous appuyez sur la caméra, ça va vous montrer les images. Si vous voulez traduire une image que vous avez dans votre galerie, vous appuyez sur cette image-là et ça va copier le texte. Vous avez aussi la possibilité de copier uniquement vous-même ce que vous voulez traduire. Maintenant, vous avez deux options. Vous pouvez envoyer ce texte-là sur la page de traduction. Vous pouvez sélectionner aussi pour copier. Vous pouvez écouter. C'est en bas. Les options là sont en bas. Maintenant, vous avez copié pour aller coller sur votre page de traduction. Vous pouvez aussi écouter comme cela est en train de se faire. Maintenant, l'autre option, c'est vous pouvez aussi rechercher l'origine d'un texte. Si vous appuyez sur rechercher, ça va vous conduire sur Google, vous montrer d'où vient ce texte. Maintenant ici, vous pouvez aussi appuyer sur la caméra en haut au milieu là et prendre une photo que vous voulez traduire. Si vous voyez peut-être une affiche en anglais et vous voulez la traduire, vous appuyez sur cette caméra, vous prenez la photo. Si vous voulez aussi connaître la définition d'un mot, ses synonymes, les verbes qui en découlent, vous pouvez le taper sur Google Translate et Google Translate va aussi vous donner ça. Comme là, par exemple, éternellement. Donc, l'application Correct Spelling vous donne un menu et vous cliquez sur ce que vous voulez faire. Par exemple, Correct Spelling, vous tapez un mot et ça va vous dire comment prononcer ce mot. Ici, vous pouvez aussi savoir comment prononcer les mots qui existent déjà dans l'application. Vous cliquez tout simplement dessus. Alias. Anemone. Antarctic. Il y a aussi l'alphabet français, comment prononcer les lettres. C. W. Z. Et puis là, nous avons les mots difficiles. Bref, dans le menu,
Ok, précisons ici que l'application Duolingo peut être utilisée que ce soit sur Android ou sur iPhone, contrairement aux autres applications qui sont uniquement sur Android. Là, vous voulez apprendre quoi? L'anglais. On va vous poser les questions pour essayer un peu de comprendre votre objectif en venant sur Duolingo. Moi, j'ai cliqué sur le français. Vous cliquez sur l'anglais. On vous demande quel est votre niveau d'anglais. How much English do you know? Il faut cliquer je suis nouvelle. Pour ceux qui sont nouveaux, si tu connais un peu, tu cliques sur je connais un peu. Est-ce que tu apprends l'anglais pour la première fois? Est-ce que tu connais quelques mots? Voilà. Donc, contrairement aux autres applications, hein, sur Duolingo, les cours sont déjà bien organisés. Là, maintenant, toi, tu vas seulement suivre ce qu'ils vont te proposer. Par exemple, là, ils te donnent les images, ils prononcent et toi, tu choisis ce que tu penses avoir entendu ou alors ce que tu vois sur l'écran, tout simplement. Les cours sont organisés. Contrairement aux autres applications, par exemple, Google Translate, toi, tu peux taper ce que tu veux connaître. Google Translate ne te propose pas les cours. Maintenant, chaque mot quand on te donne un texte, si tu cliques sur chaque mot, ce mot-là, Duolingo va te prononcer ça. Shuttle. Je veux connaître le mot shuttle si en français. So I want to know what shuttle means in French. Okay, so I will just go to Google Translate and paste it over there or just write it down and see what Google Translate is going to tell me. Juste aller écrire ça dans Google Translate pour voir la définition que Google Translate va me donner de ce mot shuttle. Let's go. Là, vous voyez, non, ça me propose les synonymes du mot shuttle. J'appuie sur le micro et ça prononce ici.